Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais une courte vidéo ce soir pour te parler d'un élément qui me tient à cœur, c'est le réseau et surtout comment démarrer. Et tu vois, je suis avec la petite princesse et en fait, je voulais simplement te partager avec trois clés indispensables pour justement bien démarrer dans une logique de réseau, de networking. Si tu as un business, si tu es salarié ou tu es peut-être encore étudiant et que tu te prépares à rentrer dans la vie active et que tu as compris qu'il était important en tant que futur professionnel ou déjà en ayant déjà un pied dans l'entreprise ou lorsque tu as déjà démarré ton activité professionnelle, que tu as compris l'importance d'avoir un réseau. Donc il y a 3 points, on voit bien mes doigts, 3 points important qu'il faut prendre en considération. Le premier point, c'est de sortir de sa zone de confort. Alors, qu'est-ce que j'entends par sortir de sa zone de confort lorsqu'on parle de réseautage et de networking? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut apprendre en quelque sorte à aller au devant des autres, de sortir un petit peu de sa routine habituelle pour prendre l'habitude d'aller parler avec les autres, s'intéresser aux autres de manière justement à pouvoir petit à petit te familiariser, t'intéresser véritablement aux gens et de manière à pouvoir démarrer ton activité réseau. Ça commence par là, c'est prendre conscience de sortir de sa zone de confort et faire l'effort d'aller au devant des autres, et tu verras qu'en fait très rapidement les autres sont également dans ce même état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils craignent un petit peu. C'est pas forcément quelque chose d'aisé, de naturel, d'intuitif, hein. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. On apprend plutôt justement à être plutôt discret, à pas à aborder des inconnus, tout au contraire. Et donc toi, fais cette démarche, fais cet effort entre guillemets d'aller au devant des autres et d'initier ce premier contact. Ce qui permettra justement quelque part que, puisque toi tu as fait le premier contact, tu facilites en fait l'échange, puisque toi tu as fait le premier pas vers l'autre, eh bien naturellement les autres te seront gré de pouvoir initier la relation. Donc premier point, tu l'as compris, sortir de sa zone de confort. Le deuxième point qui est important, lorsqu'on a pris conscience et qu'on commence à faire ses premiers pas dans le réseautage, c'est de justement se lancer dans le réseau, de commencer à initier sa démarche réseau avant d'en avoir besoin. Avant, c'est pas lorsque tu as besoin ou que tu es en galère ou que tu as besoin d'un service, d'une recommandation ou quoi aux caisses qu'il faut se mettre à faire du réseau. Quelque part, c'est déjà trop tard. Et en plus, ta démarche sera forcément perçue comme intéressée auprès de tes interlocuteurs. Donc typiquement, si tu es en recherche d'emploi, prenons un exemple que malheureusement beaucoup de gens connaissent aujourd'hui, c'est pas lorsque tu es au chômage que tu vas commencer à justement reprendre contact avec tes anciens d'école ou tes anciens collègues ou des amis ou ta famille que tu n'as pas vu depuis 5 ans. Non, trop tard, too late. Ce qui est important, c'est pouvoir c'est lorsque tu es en poste qu'il faut justement, je dirais, initier ta démarche réseau. Donc n'attends pas le dernier moment pour te lancer, et justement, ça sera beaucoup plus facile lorsque tu en auras besoin pour pouvoir faire appel à ton réseau. Le troisième et dernier point, ça paraît quelque peu intuitif, contre-intuitif au contraire, c'est que à chaque fois que tu fais une nouvelle rencontre, c'est demander la permission à la personne de garder le contact. C'est est-ce que je peux prendre ton adresse email? Est-ce que c'est ok pour toi qu'on garde le contact? Si je vois des choses qui peuvent être intéressantes ou pertinentes par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu m'as dit, par rapport aux échanges qu'on a eus, eh bien est-ce que c'est ok pour toi que je te recontacte? Est-ce que je peux t'ajouter à mes contacts LinkedIn? Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que je peux t'inviter à faire partie de tes contacts sur Facebook, tout simplement?
C'est ce que Seth Godin appelle le marketing de permission. Demande la permission de manière à faire feu de tout bois et petit à petit, eh bien, élargir ton cercle de contact. Et puisque eux t'ont dit ok, je te donne la permission, l'autorisation de garder le contact et d'échanger régulièrement, ben, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé. Donc voilà des trucs tout simples qui te permettront bien petit à petit d'élargir ton réseau et surtout d'être dans une démarche proactive. D'accord? Le réseau, c'est pas simplement le bouche à oreille à la papa où on attend que ça se passe. Voilà ce que je pouvais te dire en 5 minutes sur 3 règles de base. Donc sors de ta zone de confort, fais appel, commence à te mettre à faire du réseau avant d'en avoir besoin. Et troisième et dernier point, eh bien, fais feu de tout bois. Dès que tu vois un contact intéressant qu'on t'a présenté ou que toi-même tu as approché, eh bien, demande la permission. Et si tu veux avoir plus d'infos, plus de conseils, de tips sur des stratégies networking, eh bien, je te rappelle, va sur mon site www.metrosapiens.com. J'ai un cours gratuit, 17 cours que je t'envoie directement sur ta boîte mail. Donc c'est pas des vidéos, c'est simplement par mail, tu les lis à ton rythme quand tu veux. Et donc tous les 2 jours, je t'envoie bien du contenu gratuit sur du networking. Voilà, je te dis à très bientôt et à très vite. Salut, ciao ciao.